Au nom de l'Éternel Dieu, nous avons suivi la lecture. Avant toute chose, nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous te disons merci pour ton amour. Merci pour ta miséricorde envers nous, ton peuple. Tu nous as gardés protégés durant toute la semaine. Par ton amour, tu nous accordes ce moment si favorable pour que nous puissions nous retrouver sous ces toits, de chanter des cantiques nouveaux et de recevoir de toi la parole divine qui vivifie nos âmes. Ô Éternel notre Dieu, nous t'en sommes reconnaissants, raison pour laquelle nous te disons merci. Il est temps, nous allons nous nourrir spirituellement. Ô Éternel notre Dieu, daigne utiliser ma bouche comme ton instrument, afin que tout ce que j'aurai à dire provienne de toi. Dispose également nos cœurs de manière à ce que nous puissions écouter, garder, mettre en pratique ta parole. Sois le maître de toutes choses. Nous te le demandons ainsi du début jusqu'à la fin par ton Saint-Nom. Alléluia. Viens Seigneur éternel, par ton Saint-Nom. Au nom de l'Éternel Dieu, nous avons suivi la lecture en 5 versets, les contextes et lesquels, après avoir libéré les enfants d'Israël d'Égypte, en Égypte, où ils étaient esclaves, en esclavage en Égypte, ils ont parcouru tout le chemin pour arriver à la porte de la terre promise, Canaan. Et là, l'Éternel avait déjà fait savoir à son serviteur Moïse que lui, il n'entrera pas. Il lui a fait voir la ville de loin. Il lui a fait visiter de loin la ville. Et il était temps pour Moïse de commencer à préparer le peuple de l'Éternel. Il était temps pour Moïse de commencer à les préparer spirituellement, de quelle manière ils doivent se comporter, de quelle manière ils vont vivre dans la terre promise, Canaan. Et Moïse avait commencé à parler. Il avait réuni les anciens, il avait commencé à parler. Il leur a transmis pas mal de choses. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est ces versets que nous venons de lire, où il leur dit: maudit celui qui égare l'aveugle en son chemin. Maudit celui-là qui égare l'aveugle en son chemin. Et tout le peuple dira Amen. Au nom de l'Éternel Dieu, on ne va pas tarder sur ces versets. Nous allons expliquer et commencer déjà par faire cette analyse. Nous avons d'un côté un aveugle et d'un autre quelqu'un qui est censé lui servir de guide, de l'aider pour lui montrer le chemin. Donc nous avons deux personnages ici. Il y a l'aveugle et celui qui est censé guider l'aveugle. L'aveugle, c'est quelqu'un qui ne voit pas, tout est noir. La personne qui n'a pas de vue, qui n'a pas de vision, ne peut pas de lui-même se promener, ne peut pas de lui-même marcher. Même s'il a envie d'aller quelque part, il aura besoin de quelqu'un pour le guider. Il aura besoin de quelqu'un pour lui tenir la main, à montrer le droit chemin à l'aveugle. S'il l'égare, alors il est maudit. Aveugle de lui-même, il ne peut rien. Il a envie d'aller quelque part,
il a le souhait d'aller quelque part. Mais celui qui est censé l'accompagner, oyo asengeli kotambusa aveugle, moto akufa miso. Yo moto sengeli kotambusa ye, soki obundisi ye, balobi mbeba na miso na Yahweh. Oyo alakisi nzela mabe na moto akufa miso, Yahweh apesa ye lisuma. Bato nyonso bakozongisa, apesa ye lisuma. Na kombo na nkolo Yahweh, on va commencer à réfléchir vite. Comme je disais, moi, je ne suis pas aveugle, nous ne sommes pas des aveugles. On a cette grâce-là, nous voyons. Commençons d'abord par analyser, comme on dit charnellement, et puis on va entrer spirituellement. Si on regarde charnellement, il n'y a pas d'aveugle ici. N'est-ce pas? Il n'y en a pas, il n'y en a pas. Tout le monde a sa vue. Les yeux fonctionnent normalement. On peut voir la route où on connaît, du moins là où on veut aller, on peut très bien y aller tout seul ou toute seule parce qu'on a la vue. Il n'y a pas d'aveugle. Toujours sur l'aspect charnel, moi, comme j'ai dit, je ne suis pas aveugle, mais j'ai vécu avec mon père qui avait la vue aussi, mais à un moment donné, pour x, y raison, que je ne saurais pas vous expliquer, ça va être très long, mais brièvement, dans son travail, le médecin traitant de l'entreprise, je ne sais pas quel traitement il lui avait administré, et il avait perdu la vie. Et papa nous disait, moi je lui avais posé la question, papa vous ne voyez pas, mais au niveau de votre vision, elle est comment? Papa nous disait, tout est noir. Et comme la nuit, quand il n'y a pas la lumière, c'est comme ça que papa nous disait. Il nous disait, je ne vois rien, tout est noir. Moi je voulais comprendre, même à ce moment-là, mais eza ndenge nini? Papa na koloba, na ce moment-là, nyonso eza molili. Donc ça, c'est déjà pour nous faire comprendre comment est l'état. Hein? Dans quel état est un aveugle, quand on dit un aveugle? Quelqu'un qui ne voit pas. Donc tout est noir. Tout est noir pour lui. Quand bien même il fait jour, il y a le soleil, mais un aveugle, lui, la nuit comme le jour, tout est noir. Donc je vais partir de cet aspect-là, cet état-là que papa nous avait expliqué. Donc, moto azali komona te nyonso ezali mwindu, nyonso ezali molili. Maintenant, partons spirituellement. Moto oyo azali na miso te, donc nyonso ezali molili. Azali komona te. Azali na mposa ete moto asimba ye po ete atambusa ye. Ndenge ezali na mosuni. Etango mpe tokei na molimo, mena nani wana aveugle, nani wana fo alakisa nzela. Na mosuni awa ndenge tozali, comme j'ai dit, spirituellement, charnellement, il n'y a pas d'aveugle ici. Parce qu'on a tous nos capacités pour voir, pour se déplacer. Mais or, spirituellement parlant,
il peut y avoir des aveugles. N'est-ce pas? Vous entendez? Non, mon souvenir aveugle, la santé. Ça, on est convaincu. Il n'y a pas d'aveugle ici. Ben oui, il y a des personnes qui ont peut-être des difficultés de vision, qui ont besoin de porter des lunettes pour la lecture ou pour conduire, mais au moins, il y a la vue. Mais l'aveugle total, où il n'y a pas de vision, pas de vue, non, il n'y en a pas. Or, l'état d'un aveugle, c'est quelqu'un pour qui tout est noir, ténèbres, molili. Et si nous laissons cet aspect-là, on a tous compris dans quel état se trouve un aveugle. Maintenant, tournons sur l'aspect spirituel. Comme pour quelqu'un qui ne voit pas, spirituellement, moto oyo pe asangi komona, azali na mposa batambwisa ye. Azali na mposa ete basimba ye na loboko, po ete batalisa ye nzela. Et maintenant là où ça se complique, yo moto oyo, okamati aveugle, okendindise na libulu. Yo moto oyo, osengeli yo simba aveugle, moto oyo azali na boyebi te, moto oyo azali na bososolite, moto oyo misu nano emoni pole malamu te. Azali na mposa ete asimba na maboko. Il a besoin qu'on lui tienne la main pour qu'on lui montre le droit chemin. Et moi, qui est censé de faire ce travail, qu'est-ce qui se passe? Nakei ko ekariye. Nakamatiye nakei na bongisiye. Na bongisiye complètement. Balobi. Okozwa ngambu liboso na Yahweh. Mpe libota mobibelodi ete Yahweh atala likambo yango. Akozwa lisuma liboso na Yahweh. Mpe libota bato nyonso bakozongisa ye, apesa ye lisuma, c'est-à-dire apesa ye etumbo. Na kombo na nkolo Yahweh, spirituellement, nani wana aveugle. Aspect charnel totiki yango, tokei na aspect spirituel. Parce que totangi tozali na deux personnages. Celui qui est censé guider un aveugle. Moto oyo to banana na personnage ya liboso. Moto oyo azali censé ko guider, azali moto oyo azali nami. Moto oyo azali ko mona. Spirituellement, moto oyo azali na miso, moto oyo azali na lumière. Parce que l'aveugle, pour lui, tout est ténèbres, tout est noir. Mais moto oyo sengeli kotambusa aveugle, ezali moto oyo azali na lumière, c'est-à-dire azali na miso komona. Yo anande akotambusa aveugle. Moto oyo azali na boyebi, moto oyo azali komona nzela, ayebi ete awa nzela yango yo, awa libulu ezali, awa terrasse ezali, awa tango to komi en photo sauté po mabanga ezali awa. Etango simbi aveugle azali kosunga ye po ete akweya te, adinda te, atambola na mai te, na potopoto te, na balabala pe ya mituka te. Akotambusa aveugle malamu. C'est-à-dire moto azali na boyebi. Tout ça est aspect spirituel. Pour la Moussouni, il n'y a rien à dire. On a tous compris. Moto oya kotambusa ye moko fwasala na pole. Parce que na aveuglement nyonso kuna ezali molili. Moto akola kisanzela, moto oya azali na pole. Moto azali na bososoli. Moto azali na boyebi. Aveugle nani wana, moto oya zangi boyebi.
moto oyo nyonso ezali molili, c'est-à-dire bososoli ezali te. Ye wana fo basunga po ete batalisa ye pole. Nous chitons directement Genèse chapitre 1 verset 3-4. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu considéra que la lumière est bonne et il établit une distinction entre la lumière et les ténèbres. Yahweh na kokela awa nyonso ezalaki molili. Yahweh amoni ete fo asa la distinction na lumière na molili na ténèbres. Mpe Yahweh a considéré ete lumière ezali malamu. Bandeko, on n'a pas lu ici que Dieu a considéré que les ténèbres étaient bons. Non, la lumière. Dieu y considéra la lumière de quelque chose bonne. Et il a fait la distinction entre la lumière et les ténèbres. Voulant assez que les gens vivent dans la lumière. Et également, celui qui est censé montrer le droit chemin à l'aveugle est celui-là qui doit être dans la lumière. Parce que l'aveugle, pour lui, tout est ténèbres. Il est censé lui guider pour lui montrer le droit chemin. Iye wana tobengi aveugle moto azangi boyebi. Moto azali na bososoli ndambo. Moto azangi bososoli. Moto azali kobunda na njela na Yahweh. Maintenant grave. Iyo moto azali na pole. Ozwi moto wana. Okebwake na libulu. Dans le bigot peut-être embellier mon so simba ne mire hein. Mais là il n'a qu'à débrouiller na ya tana mire. Tanan c'était na ye parce qu'il y a des ceux-là s'ils ont personne même nan c'était na ya ko tchaka vaut mieux kutatambola tanan c'était na ye moko que yo oya ko simba ye croyant que c'est pour lui montrer le droit chemin mais par contre il y a comme maillé dans les bolos balobi ela Dibotana Yahweh pe koloba oui alakama. Alors c'est grave. Non pas seulement Lola et laquelle il m'a mais balobi même le peuple de Dieu faut batala likambo ya moto wana. Donc vous n'avez pas qu'à faire avec l'Éternel mais également à l'assemblée. Parce que le peuple de Dieu également doivent s'en gérer. Faut pas compter les kambouana. Comment yo o kamata moto aizangi koyeba misu o kena kubwa kenda libolo. Na kombo na kolo Yahweh. Etamboli na biso. Tolobi kasesi se ojali pole. Même en pole mokili eyeba Yahweh. Yo kasesiste ozali pole. Yo nozali mutu fo o guider. Yo nozali mutu fo la kisanzela. Poete mokili sali ba aveugle. Poete ba aveugle ba ngope ba mona pole. Bongo sigoyo bandeko. Mutakoma yeko mona yo komisiye ozongisi ya règle. Mutabandake deja komona mwandambo. Miso ezali mwa molili akomi kobunda akomi komona bongo mutu wana toyoko nani zonga aveugle. Pona nini? Mama wana te, tata wana te, elenge wana. Tata longi wana, tata longo ki wana. Ah, vous balobi aveugle, mais allons plus loin. Moto amandaki déjà komona mwandambo ki azongi aveugle pona nini yo
Maman songolo, tata songolo, mutazongi si avec. Biso to fanda karanye, to lo bate mais balbia was to kokipe ko lo bake en tout cas ko la kama. Est-ce que peut dire qu'il est mutalobi angwa hein? Balobi to kokipe ko lo bake attention papa, ko la kama. To kokipe ko lo bake attention maman, ko la kama. Tokokipe kolobaki attention maman. Ndenga wana yozo kendele ya kukomisa batu ba aveugle. Ye bato bazo mona pole yozo ningo kozongisa bango ba aveugle attention okolakama. Tokokipe kolobaki papa na lolenge yozo kendela. Moto oya bandi deja komona pole na Yahweh. Yozo ngisa ye aveugle papa okolakama. Tokokipe koloba yango. Mais Yahweh ce qui a talisa kili lo baona Mose akomisa na libota na ye. Peut-être Yahweh ningaki bato ba umela na po. Bato ba umela na pole na Yahweh. Yahweh alingi to umela na pole. Nous devons allons chercher ceux-là qui sont dans l'aveuglement et de les sortir de là pour que bakoma na pole. Pambate Yahweh a distingué, il a fait la distinction entre la lumière et les ténèbres. Nous ne pouvons pas demeurer dans les ténèbres. Il est de notre devoir de sortir. C'est de nôtres, ceux-là ou celles-là qui sont encore dans les ténèbres, qui sont dans l'aveuglement. Nous devons les sortir de là pour qu'ils marchent dans la lumière. Mais keba, yo, oyo, okobundi s'aveugle. Plus grave encore, mon tout, il peut déjà komona, yo, ozongi sa y aveugle. Balobi keba. Nankombo na nkolo Yahweh. Yahweh alingi ete paroisse na biso ya Melin to umela na pole. Yahweh alingi ete paroisse na biso ya Melin to umela na pole. Que nous marchons dans la lumière et non dans les ténèbres. Faisons un effort. Nyonso kati na biso fo etalisa pole po pete bato ba umela na pole. Keba na komema bato na aveuglement. Keba komema bato na molili. Pamba te okozwa ngambo liboso na Yahweh. Tokeba utana ngai mokambi ya paroisse pebiso nyonso tokeba komema bato na molili tokozwa ngambo liboso na Yahweh. Pamba te posa na Yahweh bato batambola na pole, bato baumela na pole, bato batambola na pole. Maloba na ngai, efandelo na ngai, bizaleli na ngai, ezala cause te ya komema bato na aveuglement. Ezala cause te ya kubungisa milimo ya ngani ya bana na Yahweh, libota na Yahweh. Keba kozala cause ya komema moto na aveuglement. C'est-à-dire komema moto na libungi. Ke moto oyo, tata oyo, mama oyo, elenge oyo, abunga nzela pona nini yonde ubungisi ye. Non. Mposa na Yahweh ezali bongo te. Et c'est la raison pour laquelle il a parlé à Moshe.
Maudit soit celui-là qui va égarer l'aveugle. Les animaux ya molimo. Tango ya watali saki amona Mose, c'est pas charnellement parlant, c'était spirituellement parlant que Dieu s'adressait à Moshe pour lui dire, je vous ai tout donné. Je vous ai transmis toutes les lois, les préceptes de l'Éternel. Vous marchez dorénavant dans la lumière de l'Éternel. Vous n'êtes plus dans les ténèbres. Bozali kotambo la sasayipi na pole na Yahweh. Bozali lisusu na molilité. Engwa na ye oyo akokamata moto abungisa ye. Moto oyo yo simbi loboko. Olio mema ye na pole, mais yo kei kodindisa ye. Je peux étaler ça par beaucoup d'exemples. Mais naliko kende kunate. Moto yebi pole na Yahweh te, yo kasesiste. Na ko pesa exemple amuke. Kasesiste, moto pole, na moto yebi pole te. Qu'on considère un aveugle, kasesiste azo sana copie moko boye, na moto yebi pole na Yahweh te peut pas. Basali ba coopération na bango po ezali tina te liboso ezali boyenge bele te liboso na Yahweh. Au côté là, kasi système muto yo. Mais parce qu'il y a yebité qui yo sambelaka. Il y a Monica comme personne lambda comme tout le monde. Parce que nenge na zailelaka ba yebité. Or Nazo sala, oh, nazo sala, ngai moko na yebete. Normalement, ngai kasesiste, je peux pas faire ça. Ah, mais il y a yebi na yebite nga za kasesiste, ah bon, c'est bon. C'est bon, yebi na yebite. Et na moment wana, ozali ko lakama, liboso na Yahweh. Ça nous arrive. Okokuta na likambo yotali kasesiste sana ete o akokoyeba kingana sana pole ya wasate et oya zali pelepele na nga zali moto na molili, c'est-à-dire moto ya yebi pole te okosala pe likambo na yo peti na suka yawa considérer ngo donc o égaré ye parce qu'il y a sana ignorance yo yebi mais otiki ete yo na ye omungisi ye. Yo ozali kobunga, ozali kokweya, ozali kosala mabe na boyebi na yo nyonso ke oyo ezali mabe. Wana aspect mosusu. Mais oyo eza susu plus grave na miso na Yahweh, moto oyo alongwe na aveuglement bandi moko mona, mwa visuel bandi ko yana lunette bandi ko lata bandi moko tanga mwa ndambo. C'est-à-dire mwa visuel bandi ko mona, miso bandi ko mona. Yo sikoyo kasesiste yo ye mutu wana ozongisi ye na aveuglement. Oh là là. Balobi même libota na Yahweh koloba olakama. Paroisse ya Melin totambola na pole. Toko se tenir le boko. Omoni moi dérapage na ndeko na yo buna na ndenge nini oko récupérer. Nakende na discours nini. L'objectif ezali était faut na récupérer mon limo oyo. Parce que degré peut-être il y a compréhension na yo maman diagonesse, il y a yo tata longi, il y a yo maman longoki, il y a yo maman longi, et ça peut-être ndenge moko na ndeko wana te. Na souci était nazo ko récupérer mon limo oyo. Voilà discours na ngana na tia moi ba contour. Parce qu'il faut récupérer âme oyo. Il faut récupérer papa oyo. Il faut récupérer maman oyo. Puis t'as tellement la lumière pour la monde n'engeso qui est de la boue tengu yo. Risque zali. Ni yamone yawa zali ko senga na biso na paroisse ya Melin. Et de cette façon-là, nous allons garder le peuple de Dieu dans la lumière. Nous allons avoir de moins en moins d'aveugles ici. Nombre d'aveugles et kokite komatate. Pambate bato oyo bakola kisanjela bazali.
Bato oyo bakola kisanjela bajali. Montrons le droit chemin. Bongisa efandelo na yo. Uta na ndako na yo, kaka na ndako na Nzambe te. Uta na ndako na yo, na mosala na yo. Yeba ete yo ozali guide. Vous êtes là pour montrer le chemin, pour sortir les autres de l'aveuglement. Mais ce qui n'a pas enfoncé par tout l'aveuglement, Yawa Lobi, nous sommes maudits. Que c'est ça qui est quoi ça, que c'est dans ma baie. Mais c'est grave. Au cassiciste, il faut soutenir mon dinganaï cassiciste. Il faut tailler sa pole. Peut-être pole wana eye bana partout. Pambate Yahweh akabola ki pole na molili. Tout ce qui n'a pas on a tout dit. Non, comme on a collé Yahweh, on a l'éternel Dieu pour nos enfants. L'Éternel avait parlé à Moshe, lui disant d'instruire son peuple de manière à ce qu'il puisse faire pour être prudent, de quelle manière ils doivent se comporter devant ceux-là qui lui-même il avait qualifié d'aveugles. Il leur a dit, maudit toute personne qui égare un aveugle. Et nous avons lu dans le livre de Genèse, lors de la création, l'Éternel avait séparé, il avait fait la distinction entre la lumière et les ténèbres. Et il a trouvé que la lumière était bonne. Et j'ai dit tout à l'heure, pour avoir vécu avec mon défunt papa, qui à un moment de sa vie était devenu aveugle, je lui avais posé cette question, la vision pour lui, la vue c'est comment? Et il m'avait expliqué que pour lui tout était noir. Il avait il ne pouvait plus faire la distinction entre la nuit et le jour. Tout était noir. De cet état-là, donc on a compris, donc j'avais compris que pour un aveugle, tout est ténèbres, tout est noir. Et partant de cet exemple-là, c'est pour cela que je vous ai expliqué, même Dieu, lors de la création, avait trouvé que les ténèbres étaient quelque chose de mauvais. C'est la raison pour laquelle il avait fait la distinction. Et nous, étant cassistes, nous avons cette lumière-là par les prophètes d'Isolélé et nous devons véhiculer, nous devons transmettre aux autres pour qu'eux également sortent du ténèbre, pour qu'ils marchent dans la lumière. Mais maudit soit celui-là qui va égarer un aveugle. Et nous avons dit un aveugle, pas charnellement, mais spirituellement, c'est quelqu'un qui n'a pas la parfaite connaissance de la parole de Dieu. Nous devons tout faire pour l'amener dans la lumière de Dieu et non le laisser là où il est ou elle est. Et plus grave, si vous êtes maintenant la cause qui fait qu'il reste ou qu'elle reste dans l'aveuglement, c'est là où la parole de Dieu nous dit, nous serons maudits. Et nous allons encore plus loin, la personne qui sort de l'aveuglement dans la lumière de Dieu, et vous, moi, nous devenons la cause pour laquelle cette personne-là retourne dans l'aveuglement, alors là c'est grave. Alors là c'est grave. C'est la raison pour laquelle Dieu nous avertit, faisons attention. Marchons dans la lumière de Dieu, servons d'exemple à ceux-là qui n'ont pas la vision, qui n'ont pas le discernement spirituel que nous avons nous autres. Je peux même dire que nous prétendons, parce que moi je ne sais pas. C'est pour cela que le verbe prétendre. Nous prétendons, tous qu'on prétend que vous êtes allés. Alors si c'est le cas, faisons en sorte que les gens sortent de l'aveuglement pour qu'ils nous rejoignent dans la lumière. En aucun cas, nous puissions être ceux-là qui vont faire en sorte que les autres-là
demeure dans l'aveuglement, alors on aura des problèmes devant Dieu. Tous ceux qui n'habitent awa, j'espère que dans moi tango to jui Yahweh sungi biso banso, Yahweh ko sunga biso banso, tolongwa na pole ena molili, to wumena na pole. Keba, 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 keba. Comment on a un mot qui est inquiété? Keba, keba, aux la cause ya, ou même en un aveuglement. Comment on a un mot qui est inquiété? Keba. Okolakama. Yahweh ningi di botana ye e wumena na pole na Yahweh. Ilobeza kopamba na komuna kole Yahweh. Alléluia. Yakampolo Yahweh na kombo na yomosan. Pour la prière d'action de grâce, nous recevons Maman Bertini Bakazi. Merci Adonai pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour ton amour que tu continues à manifester dans nos vies. Yahweh, sois devenu ma famille, sois venu nous nourrir spirituellement. Merci encore pour cette chance que tu nous accordes, Yahweh. Éternel, tu as fait transmettre à ton serviteur que nous sommes la lumière du monde et que nous avons le devoir de ramener ceux qui sont dans l'ombre à la lumière, à travers notre attitude, nos comportements et notre façon d'être. Mais Yahweh, tu sais que nous sommes des humains, que la chair est faible et que nous sommes infidèles et ne respectons pas tes préceptes, Yahweh. Mais à travers ta grâce, ta sagesse, Yahweh, nous avons foi que tu nous aideras à appliquer ta parole, Yahweh. Éternel, à ton serviteur auquel tu as fait transmettre ce message précieux, tu sais ce qui nous manque spirituellement, charnellement, éternel. Nous te le remettons à ta main puissante, Yahweh, afin que tu puisses lui combler de tout ce qui manque, pour qu'il puisse prêcher ton peuple. À nous, ta paroisse de Melun, qui avons écouté cette parole précieuse, nous sollicitons ton aide, Yahweh, afin que tu puisses nous aider à pratiquer cette parole. Yahweh, j'ai de quoi te demander, mais ma sagesse est limitée. Mais j'ai foi et conviction que tu vas exaucer ma prière car nous te l'avons ainsi demandé par ton salut. Alléluia. Viens Seigneur éternel, par ton Saint nom. Toyami Kohale.